Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque pour faire cette fois-ci la palle. La palle de saison, donc on va faire la palle de l'automne puisque ça y est, l'été se termine. Oui, la pluie est de retour et donc il est temps de réfléchir aux lectures que je compte faire durant l'automne. C'est un rendez-vous que je fais chaque saison. Donc effectivement, cet été, je n'en ai pas fait puisque j'ai eu quand même, à partir du mois de mai, fin mai, j'ai eu un rythme de lecture très très bas. Donc je me voyais très très mal faire une pile à lire. Donc je n'avais pas fait ce rendez-vous-là. Par contre, j'avais fait celui de l'automne et du printemps et de l'hiver dernier qui avait fortement marché. Je m'étais quand même cantonnée aux livres que j'avais sélectionnés. Donc c'est toujours autour de 7 à 8 livres lus sur les 10 que je prévois. Donc je trouve que c'est vraiment bien. Donc je continue à faire ce petit rendez-vous que j'aime bien. Cet été, ça m'avait quand même un petit peu manqué. Mais au mois d'août, j'ai retrouvé quand même un petit rythme de lecture. Donc ça y est, je me remets bien à lire. Donc ça y est, j'ai fait ma petite pile à lire. Qui dit automne dit Halloween. Je suis pas forcément fidèle à ce rendez-vous-là de la peur, le stress, enfin voilà, les monstres, etc. J'ai quand même essayé de faire une pile à lire qui s'en rapproche un tout petit peu. Donc j'ai prévu quelques romances paranormales avec des métamorphes et tout ça, donc des êtres surnaturels, des vampires, et j'ai également sélectionné 2 thrillers pour essayer de rester fidèle à Halloween. Mais j'ai quand même mis également un peu de contemporain dedans, puisque bon, j'aime bien le contemporain, et de la romance donc, de préférence. Et j'ai mis un romance historique. Donc on va commencer tout de suite avec les thrillers. Donc j'ai prévu de me lire La Chambre des Morts de Franck Tillier. Donc ici c'est 2 tomes en un. Donc il y a La Chambre des Morts et La Mémoire fantôme. Donc je compte me faire le premier volume de cet auteur. Si ça me plaît, j'enchaînerai bien évidemment, j'arrêterai pas ma lecture là et je me ferai le bouquin en entier, qui est quand même un joli petit pavé de presque 800 pages. Donc au moins je me cantonne déjà à La Chambre des Morts. Donc Franck Tillier, c'est un auteur dont j'entends beaucoup parler. Un auteur que j'ai très envie de découvrir moi également. Ce tome-là, je l'avais acheté à lire en poche à Gradignan. Donc la couverture m'avait beaucoup plu. C'est enfin, une nouvelle couverture en édition limitée. Donc voilà. Donc Frantillier, ça y est, il est dans ma palle depuis presque un an. Il serait temps que je le sorte. J'en profite pour cet automne à le sortir. Et qui sait profiter pour rencontrer l'auteur. Mais je vous en parlerai prochainement. Ensuite, je compte me faire De fièvre et de sang de Sir Cédric. Alors, Sir Cédric, j'ai reçu ce livre-là par ma copinote Caro de la chaîne livresque Caro Vert de Livre, que je suis assidûment pour les thrillers. J'adore avoir ses avis qui sont toujours super bien présentés, qui me font mourir de rire. J'adore son sarcasme, donc elle m'a fait gagner, enfin, elle m'a tiré au sort lors de son concours sur sa chaîne et j'ai gagné ce livre-là. J'ai lu son autre livre, L'enfant du cimetière, donc son premier roman avec les personnages que l'on retrouve de tome en tome. Donc là, ça y est, je peux continuer. J'avais lu Ange mort également de cet auteur qui était plus un conte macabre et j'avais bien aimé. Ça m'a fait sourire un petit peu parce que c'est assez macabre et assez loufoque. Donc c'était une lecture assez atypique et assez sympa. Et donc j'avais enchaîné avec L'enfant du cimetière. Je crois que c'était ça le titre. Je ne sais pas si c'est L'enfant du cimetière. Je crois que c'est le titre. Et j'avais beaucoup aimé. Et donc, j'ai très très hâte de continuer avec cet auteur. Maintenant, je ne peux plus reculer, puisque ça y est, le livre est enfin dans ma pile à lire. Donc, je me le programme également pour cet automne, pour calquer un petit peu à donc Halloween, qui forcément, enfin, moi, ça, à chaque fois, ça me botte pas trop de faire des trucs à thème suivant les saisons, puisque je suis pas une forte assidue de ces rendez-vous-là. Je lis toujours ce qui me fait envie et pas forcément par le thème de saison. Mais bon, autant calquer le plus possible puisque j'aimerais qu'il ne traîne pas trop longtemps dans ma pile à lire. Donc, Sir Cédric, tu es bientôt à moi. Ensuite, on change, hein. On va pas lire que de l'horreur, du la frayeur et du thriller, etc. On va se faire une petite romance historique avec Noblesse oblige, le tome 6, Le Vicomte mis à nu de Sally Mackenzie aux éditions Milady, collection Pemberley. Une saga en romance historique que j'aime beaucoup par sa légèreté, par son humour. Voilà, c'est très léger, c'est toujours assez loufoque. On rigole pas mal dans cette saga et il me reste ce tome-ci et un autre pour finir la série.
Donc résolution également à cette rentrée, donc on est dans la rentrée littéraire, on en entend beaucoup parler. Moi, je suis pas forcément sur les sorties, je suis plus à finir les sagas avant la fin de l'année. Donc mon objectif actuellement, c'est de finir le plus de sagas possible avant le 31 décembre 2016. Et donc cette saga, comme il me reste plus que 2 tomes, il serait temps de me mettre à jour. Donc durant l'automne, je compte me faire ce tome 6 et cette petite saga vraiment assez drôle et sympathique. Ensuite, on passe au contemporain. J'aimerais me faire La garçonnière de Hélène Grémillon aux éditions Folio. J'ai lu son autre roman, c'était, je me rappelle plus du titre, c'est super, Le Confident. Voilà, ça y est, ça me revient. Le Confident que j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé l'écriture de l'auteur. C'est des petits romans pas très longs. C'est entraînant. Je t'ai resté un petit peu sur ma faim avec Le Confident, avec la fin qu'avait menée l'auteur. Ici, j'avais donc acheté Le Confident et La Garçonnière lors pareil du salon l'année dernière de Lire en poche à Gradignan. Donc il serait temps, puisque là ça va faire bientôt un an, donc il serait temps qu'ils sortent de ma pile à lire si éventuellement je décide d'aller me promener une nouvelle fois à ce salon vers Bordeaux. Donc il serait temps de lire La Garçonnière, puisque c'est un tout petit roman. Donc il serait temps de, voilà, pareil, petite résolution, lire les petits romans de la pile à lire. Comme ça ils sortent plus rapidement, puisqu'on met pas longtemps à les lire. Donc affaire à suivre avec La Garçonnière, je ne me souviens plus du tout du résumé. Donc ça sera la totale découverte. Ensuite, on revient dans le fantastique, donc pour Halloween, et je compte me lire La confrérie de la Dague Noire, le tome 12, L'amant souverain de J.R. War. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps sur la chaîne, vous savez tous que c'est une série que j'adore. Je suis fan de La confrérie de la Dague Noire, je prends toujours beaucoup de plaisir dans cette saga-là. J'avoue que le tome 11 sur Mes chouchous m'avait un peu déçu, pas par le tome en lui-même, mais parce que je n'ai pas eu assez de mes deux mâles principaux. J'aurais aimé avoir beaucoup plus de scènes sur ces deux personnages-là. Ensuite, pourquoi je n'ai pas lu un peu plus rapidement ce tome 12, qui est quand même dans ma palle depuis un petit moment, mais il est là depuis le début d'année 2016, parce que on revient sur un des personnages du départ, donc c'était Kohler, le personnage du tome 1, et c'était pas forcément l'un des personnages qui font partie de mes chouchous dans la saga. Et je trouve que l'auteur, revenir sur des personnages qui étaient là au début de la saga, c'est un peu tourné en rond à mon goût. Peut-être que je me trompe totalement et peut-être que je serai ravie par ce tome-là. Mais je pense aussi que je serai contente parce qu'on va retrouver, donc il y avait plein d'intrigues qui étaient mises en place dans le tome 10 et 11 avec d'autres nouveaux personnages de l'intrigue et qui me plaisent beaucoup, comme les bâtards, par exemple. Et je pense qu'on va les retrouver dans ce tome 12, puisqu'ils sont quand même relativement proches de Kohler dans la guerre. Donc, peut-être que je serai ravie, peut-être pas. Donc, affaire à suivre avec la confrérie. Je pense que je reviendrai sur ces sagas-là que j'adore pour les nouveaux arrivants, pour essayer de vous faire connaître peut-être ces sagas-là qui sont passés à la trappe au niveau de mes vidéos. Donc on en reparle très prochainement dans des nouvelles idées de vidéos éventuellement. Voilà, donc la confrérie, j'ai hâte d'y retourner. Et surtout aussi parce que le tome 13 va sortir prochainement chez Milady et qui va parler des ombres. Et donc c'est des personnages que j'attends dont j'ai très hâte de lire, je vais y arriver, de découvrir. Donc il faut que je renchaîne et que je finisse, que je me lise ce tome 12. Voilà, désolé, c'est un peu brouillon. Vous suivez quand même? Vous êtes encore bien installé? Vous m'avez pas perdu? Vous n'êtes pas parti faire autre chose? Alors on continue et pareil, on reste toujours dans le fantastique et je compte me lire Les Larmes Rouges, le tome 3. Donc ici, le tome 3, c'est Quintessence de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. Georgia Caldera, j'adore, c'est une auteure vraiment, une auteure française, une auteure que j'aime beaucoup, une auteure que j'aimerais rencontrer lors d'un salon, ça serait top. J'ai pris énormément de plaisir à lire les 2 premiers tomes de cette saga-là. J'ai réussi, donc comme vous voyez, je n'ai pas encore enlevé le petit bandeau collé de chez Gilbert Joseph. J'ai eu ce tome 3 en occasion. C'est une saga que j'adore. Et donc il serait temps de finir également. Hein, toujours dans le projet, je finis mes sagas avant la fin de l'année 2016. Donc je sors mes pépites et j'essaie de les finir. J'ai également commencé l'autre saga qu'elle a écrite, donc Victorian Fantasy, que j'adore également. On est plus dans de la magie, dans les nécromanciens. J'aime beaucoup, dans un peu le style steampunk. J'aime beaucoup. Normalement, le tome 2 devrait paraître en mars 2017, si je dis pas de bêtises.
Et j'ai très très hâte, bien évidemment. Je n'ai pas encore lu ses romances contemporaines. Je sais qu'elle a écrit déjà 2 romans, ou 3. Je n'ai pas encore commencé en romance contemporaine parce que j'aimerais finir déjà les sagas que j'ai entamées avant de commencer autre chose. Pareil, on réfléchit avant d'acheter, on commence pas de nouvelles sagas d'en avoir fini d'autres. Donc Georgia Caldera, j'adore son écriture, j'adore ici, c'est sombre, c'est poétique, j'aime beaucoup sa plume. Voilà, elle écrit très très bien, donc c'est vraiment une très très bonne auteure française que je vous conseille. Donc je vous en reparle très prochainement quand j'aurai enfin fini cette saga que j'aime beaucoup. C'est dans le monde vampirique et que j'adore. Voilà. Ensuite, j'aimerais bien me lire, pour finir les sagas, toujours pareil, hein, vous restez accrochés, on finit les sagas. Donc je veux lire le tome 4 de la Sadra, non, la Sadra, non, de la saga Drew et Fable. Ici, c'est 4 ans plus tard de Monica Murphy aux éditions Milady, collection grand roman. Donc moi, je l'ai en grand format. Je ne sais pas d'ailleurs, je dis peut-être petit, je ne pense pas qu'il soit sorti en format poche. C'est une saga que j'aime beaucoup en romance contemporaine. Ici, on est plus dans le new adulte, donc des personnages qui sont entre 18 et 25 ans. Le personnage de ce tome 4, nous l'avons rencontré précédemment dans les autres tomes. Il était beaucoup plus jeune, comme l'indique le titre de ce 4e tome, c'est 4 ans plus tard. Donc ce jeune homme, maintenant, est grand, est adulte. Donc il me tarde de le découvrir et de savoir ce qu'il est devenu et comment il a grandi dans ce petit univers. Donc on avait droit à sa sœur dans le tome 1 et dans le tome 2. J'avais beaucoup aimé. Le tome 3, j'avais vraiment apprécié aussi. C'était une amie de l'héroïne principale. Et ici, on retrouve donc le petit frère. Et il serait temps de finir cette saga également, qui est terminée. Donc voilà, Monica Murphy, j'aime beaucoup en new adulte. C'est vraiment très sympa. Donc, affaire à suivre pour ce tome 4, savoir si il clôture bien la saga et si il est aussi bon que les précédents. On retourne en fantaisie. Et j'aimerais bien me faire Le Paris des Merveilles, le tome 2, L'Élixir d'oubli de Pierre Pével aux éditions Bragelonne. Je vous laisse, enfin, si la luminosité me le permet, je vous laisse regarder cette magnifique couverture. Autant le tome 1 était sublime, autant le tome 2 l'est également. Ces couvertures sont splendides. Donc j'avais acheté les 3 tomes pareil lors du salon du livre de Lire en poche à Gradignan. J'avais rencontré l'auteur qui m'avait signé le premier tome. Donc il serait temps également que je finisse cette saga. Toujours pareil, pour rester branché là-dessus. On finit avant 2016 les sagas, donc j'aimerais bien me faire à l'automne ce tome 2 qui a une couleur, voilà, dans les tons violacés. C'est pas trop un ton d'automne, mais bon, il y a des fleurs. Bon. C'est en fantasy. On est ici dans un style un peu steampunk fantasy. On est dans un univers de fae. On est dans un Paris du début du XXe siècle. J'ai beaucoup aimé le tome 1, c'était sympa. Ça reste pas une grande lecture, mais c'était sympa. J'ai beaucoup aimé l'univers surtout et les personnages. Voilà, donc j'espère continuer avec ces personnages-là et les retrouver dans ce tome 2 et prendre autant de plaisir à le lire. Et le dernier, on n'est pas dans du thriller, on n'est pas dans du fantasy, on est plus dans du dark érotique. Donc pareil, dans un peu voilà, des frissons, un petit peu voilà, de la frayeur, mais différente, plus psychologique. Et je compte me faire le tome 2 de la saga Darkuette. Donc ici, le tome 2, c'est Seduce in the Dark de C.J. Roberts, pardon, aux éditions Pygmalion. J'avais adoré le tome 1, comme beaucoup l'ont vu passer sur ma chaîne. J'avais adoré le tome 1. Ça avait été un gros coup de cœur, peut-être un peu malsain, je l'accorde, puisque c'est quand même un dark. Donc ici, on est dans des romances un peu noires. La jeune fille s'est fait enlever et elle a un peu le syndrome de Stockholm. Elle tombe amoureuse de son kidnappeur. Je vais y arriver. Donc j'ai adoré. J'avais même fait une vidéo spéciale sur le tome 1. Donc il me tarde, je m'étais acheté le tome 2 au mois de juin à sa sortie. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Donc j'en profite à l'automne, puisque bon, se faire peur et tout. Et je sais que j'avais eu pas mal d'émotions fortes dans le tome 1, un peu malsaine, un peu de mal-être. Donc je trouve que ça concorde aussi bien. Donc si vous ne connaissez pas, essayez de tenter si le cœur vous en dit. C'est assez dur par moments et c'est assez beau par d'autres. L'écriture de l'auteur m'a beaucoup plu parce qu'elle amène bien les choses. C'est pas dans le macabre morbide et tout. J'ai beaucoup aimé. Elle arrive à nous faire aimer donc ce kidnappeur, Caleb, que j'aime beaucoup et j'ai hâte d'en connaître un peu plus sur lui et
de lire ce tome 2 parce qu'elle nous laisse vraiment sur notre fin à la, à la toute fin du tome 1. Donc voilà, il serait temps de savoir ce qui va se passer. Voilà, je vous tiens au courant. Et le dernier, je vais un peu m'activer parce que je vois que ça fait 15 minutes que je brogue. Donc le dernier, j'aimerais bien me faire, je ne sais pas si je vais arriver à agrandir l'image, oui, je voudrais me faire de ma saga chouchou, Psy Changeling, le tome 13, le bouclier de givre de Nalini Singh aux éditions Milady Collection Beatlits. Ici, on est dans de la romance paranormale, donc Halloween, les métamorphes, etc., etc. Donc je voudrais me faire ce tome 13 puisque le tome 14 sort là à la fin du mois. Il sort fin septembre. J'aimerais voilà, recoller à être à jour dans la saga. Donc je voudrais enchaîner. Je viens de lire le tome 12 que j'ai adoré et j'aimerais bien continuer sur ma lancée ce mois d'octobre et me faire le tome 13. Je ne l'ai pas encore acheté, donc je pense l'acheter dans le courant du mois d'octobre avec quelques petites lectures prioritaires et me le faire rapidement puisque j'aimerais enchaîner avec le tome 14 en novembre, comme ça je serai à jour dans la saga. Pareil dans le projet d'être à jour sur les sagas ou de les terminer si pour celles qui sont finies. Voilà, vous avez vu mes 10 livres pour l'automne 2016. Vous, qu'avez-vous choisi comme lecture? Faites-vous plutôt au feeling? Peut-être vous ai-je donné des idées de lecture ou pas. Allez-y, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous voulez lire, ce que vous voulez pas lire, etc. Enfin, allez-y, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Sinon, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne. Je remercie encore et toujours les fidèles, les nouveaux, d'être sur la chaîne qui grandit de jour en jour et j'adore. Je vous souhaite à tous de bonnes lectures pour l'automne et je vous dis à très très vite. Ciao ciao!